Ok, vous vous souvenez de la trend du poisson Steve qui a passé sur les médias? Ben moi je l'ai faite et ça a donné ça. Steve, le poisson Steve, il est orange. Et plusieurs personnes d'entre vous ont aimé ma vidéo et m'ont demandé de faire un tutoriel. Donc aujourd'hui, on est là pour ça. Je vous avais promis un tutoriel, donc nous voici. Pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, voici mon fameux poisson Steve. Donc vous allez vous aussi pouvoir avoir un poisson Steve qui ressemble à ça à la suite de cette vidéo. J'en profite aussi pour vous remercier pour votre soutien. On est déjà rendu à 800 abonnés. Ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir qu'il y a plein de gens comme moi qui aiment créer des choses de leurs mains. Ça m'incite aussi à continuer à faire des vidéos pour vous. Donc merci pour votre soutien. Et ceux qui sont toujours pas abonnés, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit j'aime. Alors sans plus attendre, je vous envoie au matériel que vous avez besoin pour créer le fameux poisson Steve. Donc pour débuter, vous aurez besoin de votre laine. Moi, puisque j'ai déjà un poisson Steve orange, j'ai décidé d'y aller avec un petit rose. Et c'est aussi en raison parce qu'il me restait plus beaucoup de orange. Donc ça, c'est le orange que j'avais utilisé pour celui-là ici. C'est vraiment une balle de laine que j'avais trouvée dans un magasin pas trop cher. Ici, j'ai de la laine en acrylique. Ensuite, ici, mon noir, c'est de la laine coton. Donc ici, j'ai une laine de grosseur de 4 mm. Donc, je vais y aller avec ça. Et ces deux couleurs-là, donc mon blanc et mon noir, c'est vraiment juste pour mes yeux. Parce que tout le long, je vais avoir besoin de mon rose comme ça ici, qui pour vous va sûrement être le orange ou n'importe quelle couleur que vous choisissez de faire votre poisson Steve. Donc, pour l'instant, on n'a pas besoin de ceux-là. On les met de côté et on utilise seulement notre couleur principale pour le poisson. Donc, vous aurez aussi besoin de votre crochet. Moi, ici, j'ai un crochet de 4,5 mm. Donc, c'est le crochet qui va fitter avec ma laine que j'ai ici. Vous aurez aussi besoin d'un marqueur de maille qui va être super important afin de ne pas perdre votre progression. Une paire de ciseaux et une aiguille pour la laine. Donc moi, j'ai des aiguilles en métal ici. Si vous n'êtes pas sûr par rapport au matériel, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite assez récemment qui vous explique tout sur la laine, les crochets et tous les accessoires que vous avez besoin quand vous débutez le crochet. Donc, on est prêt à commencer. On a notre crochet, on a notre fil principal. On commence avec un cercle magique. Pour ceux qui sont pas sûrs de savoir comment faire, j'ai fait un tutoriel là-dessus dans un de mes shorts. Vous pouvez aller voir ça sur ma chaîne YouTube. Sinon, c'est parti pour le cercle magique. Parfait, donc mon cercle magique est fait. Maintenant, je vais faire 6 mailles serrées dans mon cercle magique. Donc, je passe mon crochet à l'intérieur de mon cercle magique. Je viens prendre le fil. Je sors et je finis ma maille serrée. Et je fais ça 6 fois. Parfait, donc je l'ai fait 6 fois et j'ai serré ma petite corde ici, ce qui me donne un petit cercle comme ça ici. Maintenant, je vais insérer mon crochet dans ma première maille que j'ai juste ici. Parfait, une fois que c'est fait, on va commencer à faire des augmentations. Donc, dans la maille que j'ai en ce moment juste ici, je vais faire 2 mailles serrées. Donc, je reviens dans la même maille et j'en refais une autre. Et ici, je vais utiliser mon marqueur de maille
Et je vais le mettre à la première que j'ai faite. Donc, pas la dernière ici, mais celle-ci. Donc, je viens mettre mon marqueur de maille pour pas oublier à quel endroit mon rang débute. Donc, je continue à faire une augmentation dans chaque maille. Donc, dans le fond, 2 mailles serrées dans chaque maille jusqu'à temps de me rendre à mon marqueur de maille. Donc, une fois que c'est fait, vous devriez être capable de compter à partir du début 12 mailles de fait. Donc, on passe à la troisième round. On va faire une maille serrée et une augmentation. Donc, on commence avec la première. Je vais enlever mon marqueur de maille et je vais faire une maille serrée. Donc, une maille serrée. Je vais mettre mon marqueur dans cette maille parce que c'est elle qui débute notre rang. Et vu que je viens de faire une maille serrée, je vais faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même. Et je vais continuer comme ça jusqu'à temps de me rendre jusqu'au bout. Une fois que c'est fait, vous devriez avoir 18 mailles à compter à partir de votre premier du rang. Donc, je viens dans mon premier du rang et je vais faire 2 mailles serrées avec une augmentation à la fin. Donc, je vais faire 6 répétitions de ça jusqu'à temps que je me rende au bout. Donc, une fois que c'est fait, vous devriez compter 24 mailles tout le tour de votre cercle magique. Et maintenant, la prochaine étape va se faire sur plusieurs rangs. Ce sera la même qu'on va répéter du rang 5 au rang 10. Et si vous souhaitez que votre poisson soit plus fait sur le long, vous pouvez vous rendre jusqu'à 15 rangs. Donc, on va commencer en faisant des mailles serrées dans chacune de nos mailles jusqu'au rang 10. Et n'oubliez pas de mettre aussi votre marqueur de rang à chaque fois que vous commencez un nouveau rang. Ok, donc j'ai terminé mes rangs. Donc pour l'instant, on a la moitié du poisson qui est fait. Donc je suis rendue à faire des diminutions. Donc on devrait encore avoir 24 mailles si tout s'est bien passé tout le tour ici. Donc vous devriez être encore à 24 mailles. Et oui, ça se peut que votre projet soit plus gros dépendamment de la laine que vous avez utilisée. Moi, c'est une 4 mm comme je vous ai dit au début. Et quand j'ai fait ce poisson Steve-là, j'avais une laine de 5 mm. Donc oui, ça fait une assez grosse différence là, quand on regarde à côté les deux. Donc celui que je fais en ce moment, il va être pas mal plus petit que mon autre. Donc là, nous sommes rendus à faire les diminutions. Donc on va faire 2 mailles serrées et une diminution. On va faire ça. On va répéter ça tout le tour du corps. Donc j'enlève mon marqueur. Je vais venir faire une maille serrée. Une autre maille serrée. Et je vais venir faire ma diminution. Avant ça, il ne faut pas que j'oublie de mettre mon marqueur dans la première maille que j'ai faite. Donc c'était ici, moi. Et là, je vais faire ma diminution. Donc, je rentre dans ma première maille ici. Je viens rouler mon fil. Je sors et je viens tout de suite dans ma prochaine maille. Donc, celle juste ici. Donc, j'insère mon crochet. Je viens rouler mon fil. Je sors et je vais faire 2 jetés.
Donc, pour les 2 premiers fils et ensuite pour les 2 derniers. Et ensuite, on continue comme ça. Donc, 2 mailles serrées. Deux. Et une diminution. Donc, je rentre ici. Je viens chercher mon fil. Je sors. Je vais tout de suite dans ma prochaine maille. Donc, juste ici. Je viens chercher mon fil. Je sors et je fais mes 2 jetés. Donc, je fais ça tout le long jusqu'à temps d'arriver à mon marqueur parfait. Donc, une fois que c'est fait, vous allez remarquer que le trou va commencer à rapetisser pas mal. C'est normal, c'est ça qu'on veut. Donc, on est prêt à commencer notre prochain rang dans lequel on va faire une maille serrée et une diminution. Donc, une fois que c'est fait, ça va ressembler à ça ici. Mon trou est vraiment rendu plus petit qu'il était. Donc, je vais venir tout de suite mettre ma bourrure à l'intérieur. Donc, moi, ce que j'utilise pour mettre de la bourrure à l'intérieur, c'est de la laine. Dans le fond, j'utilise des retailles de laine au lieu d'utiliser de la laine de rembourrure. Donc, c'est comme vous voulez. Donc, on va venir rembourrer le tout. Donc, voilà ce que ça donne. Ça commence vraiment à prendre forme. Il nous reste un rang à faire. Donc, ça part pour le dernier rang qui est seulement des diminutions. Donc, à chaque maille, on va faire des diminutions. Et je vais me laisser assez de fil pour pouvoir ensuite faire le tour avec mon aiguille partout ici. Donc, je me laisse beaucoup de fil. Et là, je vais devoir couper mon fil. Voilà. Donc, voici ce que ça donne pour l'instant. Vous devriez avoir un résultat pas mal semblable, sauf que votre grosseur à vous peut différencier de ma grosseur. Donc, on va prendre notre aiguille. Okay. Donc, j'ai mon aiguille ici. Je vais venir passer mon fil dans mon aiguille, comme ça ici. Et là, j'improvise pas mal souvent, rendu à cette étape-là. Je vais juste venir chercher chaque maille avec mon aiguille, faire sortir mon fil, comme ça, et je fais tout le tour. Comme ça, par la suite, je vais juste pouvoir serrer mon fil en tirant dessus et ça va venir fermer mon trou. Donc, une fois que c'est fait, on tire fort sur notre fil. Maintenant, notre trou est bien fermé, comme ça ici. On va se faire un petit nœud. Donc, je vais aller chercher ma petite maille et je vais me faire un petit nœud avec mon fil. Comme ça ici. Et là, je vais le couper et je vais venir faire passer mon fil à travers mon poisson. Comme ça, il va plus paraître. Mon fil va plus paraître. Donc, peu importe où, moi, je fais juste ça pour rendre la tâche plus facile, pour plus que le fil paraisse. Donc là, je tire dessus. Je vais le couper. Et maintenant, le fil est à l'intérieur. Donc, on ne le voit plus dépasser de l'extérieur. Donc, voici à quoi ça ressemble en ce moment. Donc là, on va être rendu à faire nos fameux yeux. Donc, on va en avoir besoin de notre laine blanche, comme ça ici. Et on va commencer avec le fameux cercle magique. Comme ça. Et maintenant, j'ai mon cercle magique. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc, j'ai fait mes 6 mailles dans mon cercle magique. Et habituellement, pour celui-là ici, mon Steve ici, j'avais fait une augmentation à chaque maille pour le prochain rang.
Donc, ceux qui en ont un qui est plus gros, je vous conseille de faire une augmentation à chaque maille. Moi, ici, je vais juste continuer à faire une maille serrée dans chacune de mes mailles pour mon dernier rang, parce que sinon, mon œil va être trop gros par rapport à la grosseur de mon poisson ici. Donc, moi, je vais y aller avec les mailles serrées à chaque maille et vous pouvez y aller avec une augmentation. Parfait. Donc, j'ai fait une maille serrée dans chacune de mes mailles. Maintenant, j'ai 2 rangs de fait. J'ai terminé mon œil et je vais me laisser beaucoup de fil encore une fois parce qu'on va avoir besoin de l'aiguille pour pouvoir venir joindre notre œil à notre poisson. Donc, je me laisse beaucoup de fil et mon œil devrait ressembler à une petite rondelle comme celle-ci. Donc, ça va être parfait pour mon poisson. Et je viens d'en faire une deuxième exactement pareille. Donc, j'ai mes 2 rondelles de blanc qui sont finies. Je me suis laissé assez de fil. Maintenant, on va pouvoir prendre notre aiguille juste ici. Donc, mon aiguille. Et je vais commencer avec un de mes yeux. Je vais venir insérer mon fil dans l'aiguille. Donc, comme ça ici, je vais m'assurer que le bout où il y a le fil qui dépasse comme ça va être le dos de mon œil. Et je vais venir le couper pour pas qu'il dépasse comme ça. Assurez-vous que vous l'ayez bien serré avant de couper le fil pour pas avoir de petits trous dans l'œil. Je vais venir prendre mon poisson qui n'est pas encore un poisson. Et là, je vais juste regarder à quel endroit que je veux positionner mon œil en mettant mes 2 yeux comme ça ici. Donc moi, je pense que ça va être pas mal ici que je vais mettre mon œil. Je vais commencer à venir le mettre en faisant le tour de l'œil avec mon aiguille. Donc j'en ai un de fait, il me reste juste à faire l'autre. Ok, j'ai fait les 2 yeux, donc ça ressemble à ça pour l'instant, ça ressemble à rien en fait. Il nous manque à faire la pupille à l'intérieur, donc je vais utiliser mon fil noir. Le fil noir, je vous ai montré au début, c'est celui-là ici. Je vais commencer à faire mon œil, ça va être le même principe qu'on a fait avec la partie blanche de l'œil. Sauf qu'on va juste faire un rang. Donc, on va faire un cercle magique. Et on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. On va venir tirer sur la corde une fois que c'est fait. Et là, quand on vient regarder avec notre poisson si ça fonctionne bien, comme ça ici avec juste un rang, c'est parfait. Si vous avez fait votre blanc d'œil trop gros, plus gros en fait, vous avez juste à rajouter un rang sur la pupille. Donc, on va faire ça une deuxième fois. Ok, donc j'ai mes 2 pupilles comme ça ici. Là, actuellement, il faut laisser du fil qui dépasse pour venir l'attacher avec notre corps. Mais là, ici, mon fil s'est cassé. Donc, je vais juste comme faire un petit nœud pour rejoindre un autre fil. Et on va faire exactement la même chose qu'on a fait pour nos yeux blancs. On va venir avec une aiguille toute connectée pour que ça rentre comme ça ici. Donc, voici le résultat après qu'on ait mis les pupilles de l'œil. Ça ressemble à ça. Donc, on commence vraiment à avoir plus une idée de l'apparence de notre poisson Steve. On va faire tout de suite la bouche puisqu'on est déjà avec notre laine noire. Donc, on va prendre notre pelote. On va venir insérer le fil dans l'aiguille. Et là, notre bouche, c'est une espèce de triangle. Donc, on va partir d'un coin ici. Et on va venir au milieu, un peu à la hauteur des yeux. Donc, juste ici. On va venir en bas pour former un triangle. On va essayer que ça soit le plus égal possible avec l'autre. Donc, environ ici pour moi.
Et on va repasser sur tous les points qu'on vient de faire. Donc, on va revenir en haut. Et là, on va juste faire un petit tour en haut pour cacher le petit bout rose ici parce qu'on ne veut pas que ça ait une petite ligne comme ça. Donc, on va juste revenir dans la même maille, comme ça ici. Juste pour venir cacher un peu le rose. Et là, on termine dans la même maille qu'on est venu faire notre premier. Donc ici. Et même chose qu'on a fait en haut, on va faire un petit tour dedans. Donc on revient dedans la même. Donc on a maintenant notre bouche. Là, on va pouvoir rentrer le fil à l'intérieur du poisson pour plus qu'on le voit. Donc, ça ressemble à ça. Avec la bouche, il nous manque juste nos bras et nos jambes à faire. Donc, pour ça, ça va être super simple. Vous allez reprendre votre laine orange ou rose ou peu importe la couleur du corps que vous avez choisi. Et on va venir chercher notre crochet. Donc, même crochet que tout à l'heure. Et là, on va faire un cercle magique. Et on va venir faire 5 mailles serrées à l'intérieur. Donc, j'ai fait mes 5 mailles serrées. Je vais venir tirer sur mon bout de fil pour fermer le cercle. Et je vais venir faire des mailles serrées dans chacune de mes mailles. Donc, je viens faire le tour. Et là, ce que vous allez faire, en fait, ça va être juste de continuer à toujours rentrer dans les mailles que vous avez faites. Donc ici, vous n'avez pas besoin de compter non plus. On va vraiment y aller au visuel, la longueur que vous souhaitez avoir pour vos bras ou vos jambes, parce que dans le fond, c'est la même technique qu'on va utiliser pour les bras et les jambes. C'est juste la longueur qui va être différente par rapport aux bras et aux jambes. Les bras vont être plus petits que les jambes. Donc, c'est vous qui décidez si vous commencez avec un bras ou une jambe. Donc voilà, j'ai mes jambes, j'ai mes bras. Donc mes jambes, c'est les plus longs et mes bras, c'est les plus courts. Donc ça va aller directement sur mon poisson comme ça ici. Et mes jambes vont aller en bas comme ça. Donc là, on va utiliser la même technique qu'on a faite pour les yeux et la bouche avec notre fameuse aiguille. Donc je vais commencer avec mes bras. Donc, je prends mon premier bras. Et là, évidemment, il fallait encore laisser un fil long pour pouvoir venir le tisser dessus. Donc, j'insère mon aiguille. Et là, je vais trouver à quel endroit que je veux mon bras soit. Donc, moi, j'y vais pas mal au centre, là. Donc, ça ressemblerait à ça ici. Donc, ça a l'air pas pire. Je vais commencer à enfiler mon fil. Donc, on fait le tour du bras. Donc, ça ressemble à ça avec mon petit bras. Donc, je vais venir faire l'autre côté et aussi mes jambes et on se rejoint une fois que j'ai terminé. Donc, voici à quoi ressemble le poisson Steve une fois que les bras et les jambes sont faites. Donc, il ne nous reste plus que la queue à faire ici. Donc,
pour ça, on a encore besoin de notre laine ici et de notre fameux crochet. Donc, on n'a plus besoin de l'aiguille pour l'instant. Donc, on reprend notre crochet et là, on va venir faire 6 chaînes. Donc, maintenant que j'ai 6 chaînes, je vais venir faire une augmentation dans chacune d'entre elles. Parfait, donc j'ai fait mon augmentation dans chacune de mes mailles. Maintenant, je vais faire une maille serrée, une augmentation. Donc, ça va ressembler à ça ici, comme ça. Maintenant, on va faire 2 mailles serrées et une augmentation. Maintenant, on va faire un rang de seulement mailles serrées. Et une fois que c'est fait, on va commencer à faire les diminutions. Donc, on va faire 2 mailles serrées, une diminution. Ensuite, on vient faire une maille serrée, une diminution. Et on termine avec 6 diminutions. Donc, voici le résultat une fois terminé. Ça ressemble à ça ici. Et une fois qu'on le met sur notre poisson, voici ce que ça fait. Donc, ça vient vraiment le terminer comme ça ici. Donc, on va venir l'attacher puisqu'on s'est gardé du fil ici. On va donc y aller comme d'habitude avec notre fameuse aiguille. Donc, on vient insérer notre fil dans l'aiguille. Et là, le bord qu'on va vouloir suivre, ça va être notre bord le plus petit. Donc, celui qui est ici et non pas ça ici. Vraiment celui-là ici qu'on va vouloir venir attacher au poisson. Donc, on se place au centre du derrière et on commence à enfiler. Donc, voici de quoi a l'air notre fameux poisson. Donc, on a fini le tutoriel. Ça ressemble à ça ici. Donc, si vous voulez aussi, vous pouvez vous rajouter une petite corde sur le dessus, juste ici, si vous voulez l'accrocher à votre rétroviseur ou quoi que ce soit. Sinon, vous pouvez le laisser tel quel. Donc, c'est ça qui conclut la vidéo. J'espère que vous aimez autant votre petit poisson Steve que moi, j'aime le mien. Alors, on se retrouve dans une autre vidéo où on va encore faire de la création ensemble. Et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et aussi à mettre un pouce et à commenter la vidéo pour que je sache qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse comme prochaine vidéo sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à me dire le tout en commentaire. Merci beaucoup, à la prochaine!